Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un autoportrait. J'ai déjà fait une vidéo sur ce processus il n'y a pas très longtemps, mais j'ai fait quand même quelques progrès depuis, alors je me suis dit que ce serait intéressant d'en refaire une pour vous montrer les progrès que j'avais faits et ce que j'ai appris entre-temps. Alors pour faciliter mon travail, quand je fais un autoportrait, je prends d'abord une photo de moi, comme ça ma position ne bouge pas, elle reste la même et c'est plus simple pour moi. Et à partir de cette photo, je fais de nombreux croquis, et vous pouvez les voir sur l'article du blog, que je vous mets en lien dans la barre de description. Et donc je fais au moins 2 croquis, un sur papier craft, ce qui me permet de pouvoir identifier les zones les plus sombres et les zones les plus claires avec un crayon blanc. Et un autre croquis à la taille à laquelle je souhaite mon aquarelle. Et il va me servir de base pour faire le croquis sur le papier aquarelle. Donc ce deuxième croquis, je le fais sur une feuille de papier totalement basique, et ça me permet donc de faire des ratés, de gommer, de corriger autant que je veux. Et une fois que je suis satisfaite de ce croquis, je peux le reporter sur mon papier aquarelle en utilisant par exemple une boîte lumineuse pour refaire le dessin en transparence sur le papier aquarelle, ou bien tout simplement le redessiner sur une fenêtre bien éclairée. Ça marche aussi très bien. Et une fois mon croquis reporté sur mon papier aquarelle, je peux commencer à appliquer de la couleur. Je commence toujours par une première couche de teinte couleur chair, et pour ça j'utilise du jaune ocre mélangé à un rouge. Et ici j'ai choisi de commencer avec l'alizarine cramoisi permanent. Mais je peux aussi utiliser du rouge Windsor qui me donnera une teinte un petit peu plus chaude au visage. Et dès cette première couche, j'identifie aussi les zones d'ombre en posant du lavande en mouillé sur mouillé, qui me donnera des teintes beaucoup plus froides et ça m'aidera à placer mes zones d'ombre en conséquence. Et j'attaque dès maintenant ma deuxième couche. Ma première couche m'a permis de bloquer les grandes zones de couleur et d'avoir une idée à peu près d'où j'allais. Et maintenant, tout mon travail va être de donner vie à ce visage et de lui ajouter aussi du volume. Je commence donc à placer les zones d'ombre en suivant les marques que j'avais fait grâce à la couleur lavande dans le premier lavis. Et j'utilise donc une couleur toujours chair mais un petit peu plus sombre. Donc je mélange généralement de l'ocre jaune, du rouge Windsor et des fois un tout petit peu de terre de sienne brûlée. Et un peu ce qui reste dans ma palette pour que ce soit un petit peu plus sombre, un petit peu plus chaud et que ça fasse des ombres. Alors je travaille mes ombres assez lentement et je rajoute de la couleur petit à petit. Je construis toute mon image relativement lentement pour pouvoir corriger les petites choses qui ne vont pas au fur et à mesure sans faire de grosses erreurs. Je pense que peut-être je pourrais y aller plus franchement et mettre des couleurs plus sombres tout de suite, mais ça n'est pas vraiment ma façon de faire. J'aime bien construire et y aller un petit peu plus doucement pour avoir un tout petit peu plus de maîtrise sur ce que je fais. Alors une petite astuce quand on fait des yeux dans un visage, je préfère rajouter une couche de couleur très très légère sur mes yeux, même si ça efface un petit peu le blanc des yeux, comme ça le contraste est légèrement moins fort et ça a un effet un petit peu plus naturel. Ici j'ai donc rajouté un peu de Verona Gold Ochre sur mes yeux, vraiment en touche très très légère, juste un voile de couleur pour que ça ne soit pas juste le blanc du papier. Lorsque je pose des couleurs pour les ombres, pour les différentes zones de mon visage, je ne cherche pas à faire un dégradé absolument parfait et à fondre les couleurs entre elles de manière parfaite. Je trouve que ça donne un petit peu plus de caractère d'avoir quelques traits un petit peu plus marqués, des dégradés qui ne sont pas si parfaits que ça. Ça donne un petit peu plus de texture et de caractère à l'image en général.
Et toujours dans cette idée d'ajouter du caractère à mon image, j'ai utilisé une gamme de couleurs chaudes pour mon visage et une gamme de couleurs froides pour mon épaule et ma main, et un petit peu pour mes cheveux aussi, pour créer du contraste et vraiment focaliser l'attention sur mon visage et pas trop sur ce qui se passe autour. Et pendant que je continue à construire mon image petit à petit, je vous préviens tout de suite, cette vidéo va durer un peu plus longtemps que d'habitude parce que ça m'a pris pas mal de temps de réaliser ce portrait. Donc pendant ce temps-là, je vais vous parler un petit peu de la façon dont j'ai réussi à m'améliorer au niveau du dessin et du portrait en général. Alors d'abord, il n'y a aucun secret, c'est par la pratique et l'entraînement qu'on s'améliore. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est quelque chose auquel je ne croyais pas avant et en fait, si, c'est vrai. Il ne faut pas rester frustré sur un dessin qu'on n'a pas réussi, il faut juste recommencer en fait. Et les progrès apparaîtront forcément. Donc je me suis beaucoup entraînée avec moi-même parce que de cette façon, je ne vexe absolument personne que moi. Et si je me rate, ben c'est pas grave, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Et donc je me prends en photo et je travaille d'après photo. C'est pour moi le plus simple parce que comme ça mon visage ne bouge pas. Mais c'est vrai que dans un avenir plus ou moins lointain, j'aimerais faire des portraits en direct et voir comment je m'en sors. Mais pour le dessin à proprement parler, dessiner, même si ce n'est pas un portrait, on peut absolument dessiner tout et n'importe quoi, et prendre le temps d'observer avant de dessiner, c'est un peu la clé pour réussir. Pendant longtemps, je me lançais dans un dessin d'après une photo sans vraiment réfléchir. Et maintenant, en fait, je prends le temps d'observer mon image avant de me lancer. Quand c'est un portrait par exemple, je vais regarder la façon dont sont posés les yeux, je vais essayer de repérer les lignes directrices dans le visage et ça va m'aider à construire mon dessin de cette manière. Et cette phase d'observation, elle est valable pour tout, pas seulement pour les portraits, ça peut être valable pour des dessins d'architecture, pour des natures mortes. Identifier les lignes directrices de l'image, ça vous aidera de toutes les manières. Pour beaucoup de sujets à l'aquarelle, il n'est pas nécessaire de savoir dessiner. Je pense principalement aux fleurs et à la nature, puisque si on les traite de manière très impressionniste ou expressionniste, on n'a pas besoin d'avoir des qualités de dessin énormes, et c'est pour ça que j'ai commencé, je pense, avec des fleurs. Mais pour des choses comme les animaux ou les portraits, je pense qu'il est nécessaire de bien dessiner avant tout. Mais attention, bien dessiner, ça veut vraiment pas dire faire un dessin absolument superbe, prêt à être encadré ou quoi aux caisses. C'est juste dessiner avec les bonnes proportions. C'est juste ça, des bonnes proportions et identifier les ombres et les lumières. Et maintenant, je vais vous laisser avec un petit peu de musique pour le reste de cette partie. Je continue donc juste à construire mon image petit à petit. Je prends mon temps, je ne me presse pas. Et je pense que c'est la meilleure façon de travailler. Et on se retrouve un petit peu plus tard pour le matériel utilisé et l'autocritique de la fin.
Il est temps maintenant de vous parler du matériel utilisé. J'ai donc utilisé un Escoda Aquario numéro 18 et un pinceau Raphaël Petit Gris 803 numéro 2. Pour les couleurs, j'ai utilisé du rouge Windsor, de l'alizarine cramoisie permanent et de la terre de sienne brûlée, de la teinte neutre, du lavande et un peu de gouache blanche à la fin. J'ai aussi utilisé du Verona Gold Ochre, du bleu outre-mer. Et pour le papier, j'ai utilisé du Canson Héritage en grain torchon. Et maintenant que j'ai bien avancé dans mon image, il ne me reste à faire plus que les petits détails. Et j'ai trouvé une petite astuce auquel j'aurais dû penser avant pour dessiner correctement mes lunettes. En fait, il faut juste penser que les lunettes rentrent dans un rectangle et qu'il faut juste adapter ce rectangle à la perspective et les lunettes se dessineront toutes seules à partir de ce moment-là. Donc c'est ce que j'ai appliqué cette fois-ci et ça a marché superbement bien. Mes lunettes sont presque parfaites. Mais passons donc à l'autocritique de mon autoportrait. En général, je trouve cette image beaucoup plus réussie que la précédente et je pense que c'est un des meilleurs portraits que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. La position de mon visage est intéressante. Ça a été un peu plus dur à dessiner qu'un visage de face, mais au moins c'est un petit peu plus intéressant à regarder, je trouve. J'aime beaucoup les jeux de couleurs que j'ai réussi à faire dans mes cheveux avec des touches de lavande par-ci par-là et ce contraste chaud-froid que j'ai créé. Et pour une fois, je trouve ce portrait plutôt ressemblant, et en tout cas plus ressemblant que tous les autres que j'ai pu faire avant. Et j'aime aussi la façon dont certains détails sont juste suggérés et pas entièrement dessinés, comme ma main par exemple. Je n'ai pas de bout de doigt et pourtant ça ne me gêne absolument pas. Et j'aime la texture dans mes cheveux, je trouve ça très intéressant. Le point négatif qui me saute aux yeux au premier abord, c'est la façon dont j'ai traité mes yeux. J'ai presque une tête de un peu bande dessinée en fait, je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a juste quelque chose de pas tout à fait naturel dans mes yeux. Et je pense que c'est en partie dû au fait que j'ai utilisé trop de teintes très sombres à cet endroit-là et qu'il n'y a pas assez de dégradé et de douceur donc dans mes paupières en fait. Et cette vidéo se termine, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver tout le matériel utilisé et quelques images supplémentaires sur le blog et laissez-moi vos commentaires. À bientôt!